إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Craignez Allah aux serviteurs d'Allah. Ceci est le conseil d'Allah envers ses serviteurs, des premières aux dernières générations. Allahu Jalla fi'ula nous dit: craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et Allah a ordonné à ses serviteurs de le craindre d'une véritable crainte, celle qui pousse le serviteur vers son obéissance et le pousse à délaisser et s'écarter de sa désobéissance jusqu'à la rencontre d'Allah. Il nous dit Jalla fi'ula: ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Sachez, serviteurs d'Allah, que la situation du jour des comptes sera une affreuse situation et terrifiante. Et ces événements sont des événements graves, et le serviteur n'en sera épargné qu'après la crainte d'Allah et la grâce d'Allah. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait, et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Et les gens seront entassés au jour de la résurrection, sur une immense place, pendant extrêmement longtemps. Puis Allah séparera entre ses serviteurs, et Allah appellera Adam, le père de l'humanité, alayhi salam, d'une voix. Puis Allah lui dira: ô Adam. Adam répondra: me voici à tes ordres et à ta disposition, et tout bien est entre tes mains. Puis Allah dira: fais sortir ceux qui sont destinés à l'enfer. Adam demandera: et qui sont les destinés à l'enfer, ô Allah? Sur chaque 1000, répondra Allah, 999. En entendant cela, les cheveux des enfants deviendront blancs. Chaque femme enceinte fera une fausse couche. Et on aura l'impression que les hommes seront ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah sera douloureux. Naam, serviteur d'Allah, de la grande peur ce jour-là, lorsque nous entendrons le grand nombre de ceux qui se font châtier en enfer, qu'Allah nous en préserve, et le peu de secourus de l'enfer. De chaque 1000, un seul sera secouru du feu de l'enfer. Et du grand effroi, cette immense terreur, les cheveux du nouveau-né deviendront blancs, la femme enceinte perdra l'enfant dans son ventre, et la femme qui allaite abandonnera son nourrisson. Le nourrisson qui est l'être le plus aimé, le plus cher dans le cœur de la femme. Et nous y verrons les gens ivres, titubants, se cognant les uns aux autres, alors qu'ils ne sont pas ivres, mais bien au contraire, ils seront éveillés et lucides. Mais le châtiment d'Allah sera douloureux, en raison de la gravité de la situation au jour de la résurrection. Les liens seront rompus entre les parents, les proches et les êtres chers, à l'exception de ceux à qui Allah aura fait miséricorde. Rien d'étrange au fait que celle qui allaite oublie son nourrisson. Allah Azza wa Jal nous dit: puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de son compagnon et de ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis, de même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière. Lorsque les compagnons ont entendu cela, cette infime portion destinée au paradis, ils ont pris peur, et cette annonce leur a été difficile et leur a causé de la peine. Ils dirent au prophète d'Allah: ô messager d'Allah, qui sera donc cette personne sauvée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: réjouissez-vous, car de parmi vous, un sera sauvé à chaque 1000 de Ya'juj wa Ma'juj. Puis il rajoute: en jurant, Wallahi, par celui qui tient mon âme entre sa main, j'espère que vous serez un quart des gens du paradis. Les compagnons crièrent: Allahu Akbar. Puis le prophète dit: j'espère que vous serez le tiers des gens du paradis. Ils crièrent une nouvelle fois: Allahu Akbar. Puis il dit: j'espère que vous serez la moitié des gens du paradis. Ils crièrent: Allahu Akbar. Puis il dit: les musulmans dans l'humanité ne sont qu'un poil blanc sur un taureau noir. Craignez Allah, ô serviteurs d'Allah.
Et préparez-vous et munissez-vous d'une foi authentique et sincère avec des actions pieuses pour cet immense jour, et ne vous laissez pas tromper par la vie d'ici-bas, son amusement, sa parure et son illusion. Il y a certes au devant une terrible journée. Allahu Jalla fi'ula nous dit: ô vous les hommes, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le Père ne sera d'aucun avantage pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur, Shaitan, ne vous induise pas en erreur sur Allah. Qu'Allah m'accorde la bénédiction du Coran ainsi qu'à vous, et qu'il m'accorde ainsi qu'à vous du bien qu'il contient, comme verset et rappel sage. Je dis cela, et je demande pardon pour tous mes péchés, ainsi que vous. Il est certes pardonneur et miséricordieux. La louange est à Allah, celui vers qui est le retour, le pardonneur des péchés, et qui accepte le repentir, le dur en châtiment. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah sans associé, le clément, le très miséricordieux. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager, le sceau des prophètes et maître des messagers, le premier des intercesseurs et promis à qui il sera accordé, le jour des comptes, que la prière d'Allah soit sur lui, ainsi que sa famille, et ses compagnons, et ceux qui les ont suivis avec excellence, jusqu'au jour où on séparera les cendres du mort de la terre. Ceci dit, craignez Allah, ô serviteurs d'Allah, et observez les ordres de votre Seigneur en secret et en public. Certes, l'infiniment petit n'échappe pas à Allah, rien ne lui est caché. Allahu Jalla fi'ula nous dit: et avertis-les du jour qui approche, quand les cœurs remonteront aux gorges, terrifiés, angoissés. Les injustes n'auront ni amis zélés, ni intercesseurs écoutés. Allah connaît la trahison, des yeux tout comme ceux que les poitrines cachent. Celui qui observe les obligations d'Allah en privé comme en public, et qui préserve son cœur et ses membres sera sauvé du jour qui approche, le jour de la résurrection. Allah l'appela ainsi, dû à sa proximité, et toute chose qui est à venir est proche. Allahu Ta'ala est omniscient, son savoir englobe toute chose, et la perfection de sa justice est telle qu'il fera témoigner nos livres d'actes, et les anges comptabilisateurs de nos actions, et même nos corps, également les terres sur lesquelles nous avons fait ce que nous avons fait, comme bonnes et mauvaises actions, comme désobéissance et obéissance. Ces informations venant de la terre, Allah dit à ses propos: quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira: qu'a-t-elle? Ce jour-là, elle contera son histoire, selon ce que son Seigneur lui aura ordonné. Toute personne saine d'esprit veut pour lui-même la sécurité, le jour où la plupart des gens périront. Et il veut pour lui-même le bonheur, la joie, le jour où la plupart des gens souffriront. Et il veut faire partie des gagnants, le jour où la plupart des gens perdront. Il doit véritablement craindre Allah Azza wa Jal, par sa piété, ne jamais l'oublier, par son obéissance et en évitant sa désobéissance, et rendre grâce à son Maître et Seigneur, et prendre garde de mécroire en s'empressant vers une repentance de ses péchés, un retour vers Allah. Certes, lorsque les gens se sépareront le jour de la résurrection, et que ceux qui doivent périr seront jetés en enfer, et ceux par la grâce d'Allah, puis par les bonnes œuvres qu'ils auront accomplies, rentreront dans l'éternel paradis. Allahu Jalla wa Ala nous dit: le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, ils se sépareront les uns des autres. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres se réjouiront dans un jardin. Et quant à ceux qui n'auront pas cru et auront traité de mensonges nos signes, ainsi que la rencontre de l'au-delà, ceux-là seront emmenés au châtiment. Ô Allah, compte-nous parmi les croyants qui accomplissent des bonnes œuvres pieuses et accorde-nous un destin et une fin vers les jardins du paradis. Et préserve-nous, épargne-nous, ô Seigneur et Maître, des abîmes de l'enfer. Il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée en dehors de toi, le puissant, le grand pardonneur. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة
اللهم انصر بهم دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اقمع بهم أهل الزيغ والنفاق والفساد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون.